Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ma rhinoplastie. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez un peu voir les avant-après, voir genre comment ça s'est déroulé, mon histoire, etc. En gros, vous pouvez aller voir cette vidéo, je vous mets le lien dans la description. C'est vraiment une vidéo où je raconte le avant, le pendant et le après mon opération. Et du coup vous êtes grave nombreux encore aujourd'hui à m'envoyer des DM genre sur Insta ou à me mettre encore des commentaires sur cette vidéo alors qu'elle date d'il y a 2 ans pour me poser des questions, etc. Donc je me suis dit en fait pourquoi pas refaire une vidéo où je réponds à toutes vos questions vraiment. Comme ça genre s'il y en a qui sont intéressés ils peuvent aller voir cette vidéo directement. Et voilà, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, bah moi ça me rassurait de ouf d'aller voir des vidéos sur YouTube par rapport à ça, genre avant de me faire opérer pour prendre ma décision et tout, parce que bah, je voyais les expériences des autres personnes. Donc voilà, là sur Instagram, si jamais mon Insta c'est CarlaVVA, donc sur Instagram je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à ça. Et donc je vais essayer de répondre à vos questions. Donc si jamais je réponds pas à toutes vos questions dans cette vidéo, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires aussi. J'ai remis mes boucles d'oreilles, je me sens mieux. En fait les amis, du coup là vous voyez pas, mais regardez, je me suis coupé les cheveux. Genre avant je les avais jusque grave en bas et là je les ai grave coupés du coup. Mais au moins ça fait tout net au bout. Bref, je vous raconte grave ma vie. J'ai une sale tête mais en fait genre je vous explique, j'essaye d'arrêter de me maquiller le teint. Du coup genre je mets juste mon mascara, un peu de gloss et du truc pour les sourcils. Mais sur le teint je mets plus rien. Je vous raconte vraiment trop ma vie là. Alors, peut-on le faire lorsque nous sommes mineurs? Alors moi je l'ai fait en étant mineur. Il faut juste du coup l'autorisation de tes parents ou de ton représentant légal du coup. Moi j'avais 17 ans je crois quand je l'ai fait. J'ai demandé l'autorisation à mes parents et ils ont grave compris que ça me complexait. Donc ils ont accepté et du coup grâce au fait qu'ils aient signé, bah oui du coup j'ai pu me faire opérer en étant mineur. Il y a plein de gens qui m'ont demandé: as-tu eu très mal? Est-ce que t'as eu mal? Est-ce que t'as eu mal? Etc. Les douleurs et tout. Et franchement j'étais choquée, je m'attendais à pire de ouf. J'ai vraiment pas eu mal. J'ai eu de la chance parce que même mon chirurgien il m'a trop bien suivi avant et après l'opération. En fait il m'a fait prendre des comprimés à l'arnica et il m'a fait mettre de la crème à l'arnica déjà avant de me faire opérer. Et du coup déjà ça m'a empêché d'avoir beaucoup de bleu. J'avais un peu de bleu quand même mais ça allait et franchement la douleur c'était hyper supportable. En fait j'étais plus gênée que j'avais mal parce que en gros ils vous mettent des mèches dans le nez pendant 5 jours. Et en gros bah du coup les mèches elles remplissent le nez et bah tu peux pas respirer par le nez pendant 5 jours. Et ça c'était plus gênant que la douleur, genre vraiment la douleur j'ai presque rien senti. Après ta rhinoplastie, tu t'es senti directement mieux ou il t'a fallu un temps d'adaptation? Alors oui ça justement il y a plein de gens qui m'ont écrit parce qu'ils ont peur qu'après l'opération ils aiment pas leur nez ou qu'ils arrivent pas à se reconnaître et tout. Alors j'avoue qu'après l'opération genre ça me faisait trop bizarre de me regarder dans le miroir parce que en fait vu qu'il m'a remonté le nez, mes lèvres ont changé aussi. Et du coup ce qui était le plus bizarre c'était quand je me regardais et que je souriais parce qu'en fait mon sourire avait totalement changé. Mais genre j'ai pas du tout eu du mal, en fait ça m'a plu directement. J'ai directement kiffé en fait genre le résultat. Et j'ai pas du tout eu du mal à m'adapter. C'est vrai que juste des fois au début quand je me regardais dans la glace j'étais genre ah oui c'est vrai, genre ça a changé mon visage quoi. Même mes proches ils m'ont dit c'est très naturel et enfin ils me reconnaissaient autant qu'avant quoi. Pourquoi avoir fait une rhinoplastie? Ça a commencé je crois quand j'étais genre au collège. Vers la 5e, 4e, genre mon nez il a commencé à changer. Je mets une photo là de moi avant, 1 ou 2 photos comme ça vous voyez un peu. Et mon nez il avait genre une bosse ici et il était assez long et franchement j'avais trop du mal à m'accepter. J'en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo mais vraiment en mode quand je prenais des photos j'essayais de cacher mon nez avec mes cheveux ou j'essayais de me prendre en photo avec mon téléphone ou je me coupais la tête à moitié et tout. Et le jour où moi et ma mère on a vraiment réalisé que bah fallait que je le fasse, c'est quand j'avais eu ma conduite accompagnée et je conduisais. Ma mère m'a pris en photo de profil. En plus on allait faire une journée shopping, j'ai fait la gueule toute la journée, j'ai pleuré et tout. Parce que vraiment je pouvais pas me voir, je ne me supportais pas. Quand je parlais aux gens je me demandais s'ils regardaient mon nez et tout. Enfin vraiment ceux qui ont des complexes comprendront du coup. Après bien sûr j'ai grave réfléchi. Justement pour ceux qui me demandent combien de temps j'ai fait pour prendre la décision et tout. Enfin combien de temps j'ai pris pour prendre la décision. Je suis allée chez le chirurgien quand j'avais 16 ans. J'ai pris un rendez-vous là-bas, il a regardé mon nez, il m'a dit que oui c'était faisable et tout. Et après j'ai attendu 1 an avant de me décider et de prendre un rendez-vous pour faire l'opération. T'avais pas peur que le chirurgien te rate avant l'opération? Alors franchement non pas du tout, vous avez trouvé ça trop bizarre. Mais en gros le chirurgien c'était un ami à mes parents on va dire, enfin un proche de mes parents. Je sais pas, il m'a trop mis à l'aise et vraiment même quand je lui ai dit que je voulais changer mon nez, en fait je lui ai pas donné d'instructions sur quoi faire. Il m'a dit bah est-ce que tu me fais confiance, je te fais un truc naturel et tout. Je fais un truc qui suit la forme de ton visage. Et j'ai accepté et en fait genre je lui ai même pas dit voilà je vais enlever ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et je l'ai laissé faire en fait. Et même il m'a dit qu'il adapterait mon nez pendant l'opération genre. Et je suis trop contente. Un grand merci pour ta vidéo qui m'a beaucoup aidé avant ma rhino. Trop bien.
Combien ça t'a coûté en tout? Alors je crois que le nez ça m'a coûté 2800 € l'opération. C'était mon cadeau de mes 18 ans du coup, super. Après c'est moins cher en Alsace qu'à Paris et tout, je sais qu'à Paris il y a des gens qui payent 5000 €. T'es 100% contente de ton nez ou il reste des défauts, détails qui te dérangent? Alors, je le trouve trop bien mon nez, vraiment je suis trop contente. Et même quand j'en parlais avec mon chirurgien, il m'a dit qu'il m'a laissé genre des mini défauts pour vraiment que ça fasse pas nez refait et tout. Et c'est vrai que quand je rencontre des gens qui me connaissaient pas avant, ils me disent mais en fait genre j'aurais jamais capté que ton nez il était refait, tu vois. Donc non, franchement je suis 100% contente avec. Coucou Bella, est-ce que tu sais quelles sont les contre-indications pour faire ça? Genre je sais pas de quoi tu parles comme contre-indication, genre est-ce que c'est avant l'opération? Je peux juste te dire, je sais pas du tout si c'est ça ta question, j'espère que je suis pas HS, mais genre moi je peux juste te parler genre de après l'opération. Je l'ai fait l'opération en juillet et du coup pendant tout l'été je devais pas me mettre au soleil, enfin mettre mon nez au soleil ou alors grave le protéger parce que si je prenais du soleil dessus, en fait quand on prend du soleil, la peau elle, comment on dit, elle épaissit et du coup il fallait absolument pas que je prenne du soleil parce que le nez devait cicatriser et si ma peau épaississait il aurait pu genre mal cicatriser et être un peu plus gros ou des trucs comme ça. Du coup j'ai grave suivi, je mettais tout le temps des casquettes tout l'été, je me suis protégée le visage de ouf et tout. D'ailleurs cet été là je suis pas partie en vacances je crois. Et aussi après je crois pendant un mois il faut pas faire d'efforts physiques ou de sport. Et après genre ça c'est un conseil perso, mais maintenant je deviens trop une flippette. Tout ce qui est des choses qui pourraient genre abîmer mon nez, je les fais plus, genre les autotamponneuses je fais pas, box je ferai jamais, enfin voilà je fais attention quoi. C'est obligé les boudins dans le nez après l'opération? Oui je crois que c'est obligé, j'avoue que ça me stressait de ouf ces mèches là. Moi je cherchais 50 000 témoignages sur internet sur des gens qui disaient est-ce que les mèches ça fait mal et tout, parce qu'il y a plein de gens qui disaient que les mèches ça fait tellement mal quand tu les enlèves et tout. Donc je suis allée au rendez-vous, je tremblais, c'est pas agréable mais ça fait pas mal. En gros il te sort, franchement je mens pas, 2 ou 3 mètres du nez. Genre vraiment il sort le truc comme ça tu vois. Donc c'est un peu désagréable parce que ça sort vraiment du nez, mais ça fait pas mal. Est-ce qu'il enlève obligatoirement de la peau en faisant cette opération? Alors je vous avoue que je ne sais pas du tout ce qu'il a fait à mon nez. Je lui ai pas demandé en fait parce que même quand je vois genre à la télé ou quoi des opérations du nez ça me dégoûte. Donc vraiment je sais pas ce qu'il m'a fait. Par contre je sais que j'ai pas eu de points en bas là. Genre ici j'avais pas des points donc je pense qu'il a tout fait à l'intérieur. Un avant après, bah pour tous ceux qui veulent un avant après, je vous mets tout de suite après le avant et le après. Étant salariée, je voulais savoir combien de temps à peu près dure la convalescence. Je suis pas sortie de chez moi pendant 15 jours parce que j'avais du coup le plâtre et après l'attelle et j'aimais pas trop, enfin j'avais pas trop envie de sortir et que les gens me regardent comme une bête de foire et tout. Et par contre la première sortie que j'ai fait, je crois que c'était 3 semaines après m'être opérée. J'avais encore quelques bleus jaunes genre sur les cernes, donc mes cernes ils étaient assez marqués. Je pense que 3 semaines, 1 mois, c'est bon. Déjà moi à 3 semaines je commençais à sortir, en fait je m'en foutais un peu, je mettais de l'anti-cerne pour cacher. Après j'avoue que mon nez il était gonflé pendant 6 mois après l'opération encore. Donc pendant 6 mois en fait quand je regarde les photos de après, mon nez il était pas du tout comme maintenant. Donc voilà aussi il y a plein de gens qui m'envoyaient des messages en mode mon nez il est super gonflé, il est gros et tout. C'est normal, franchement pendant 6 mois après mon opération il était pas encore avec son aspect de maintenant. Je peux vous mettre des photos de comment il était genre après l'opération. Donc vous voyez en mode mon nez il était hyper gonflé par rapport à maintenant. Genre y a pas photo quoi. Pas eu trop mal à cause de l'intubation? Non, je l'ai pas senti. Alors pour tous ceux qui me demandent le nom du médecin et où c'était, alors j'étais chez Dr Hans à Mulhouse. Je sais que du coup il y a plein de gens qui étaient à Mulhouse et qui m'ont envoyé des messages en mode bah du coup je suis allée me faire opérer chez ton chirurgien et tout. En fait c'est ouf parce qu'il y a des gens qui me disaient que par exemple leurs parents n'étaient pas d'accord genre pour qu'ils se fassent opérer du nez. Et une fois qu'ils leur montraient genre ma vidéo, bah la vidéo précédente que j'avais fait, leurs parents ont accepté et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois et je trouve ça juste ouf et dingue genre que je puisse aider des gens par rapport à ça. Après il y a eu beaucoup de gens qui me critiquaient aussi en disant que j'étais pas naturelle et tout, mais franchement je m'en fous tellement parce que je suis tellement contente genre des résultats. Je me sens tellement mieux dans ma peau depuis ça que oulala je m'en fous tellement. Tout le monde peut me critiquer, ça m'est totalement égal. Après aussi ce que je dis aux gens, parce que du coup justement les gens ils m'ont dit comment tu as fait à prendre ta décision, j'ai peur et tout. Prends ta décision une fois que tu es sûr que tu veux le faire. Bah moi du coup j'ai attendu 1 an, mais je pense que si t'es pas sûr de vouloir le faire, après il y a moyen que soit tu regrettes ou que le jour de l'opération tu te dises mais en fait qu'est-ce que j'ai fait et tout. Donc vraiment moi j'étais sûre et certaine, du coup j'avais pas peur de la douleur, j'avais pas peur de l'anesthésie, j'avais pas peur de l'hôpital, j'avais peur de rien en fait parce que j'étais sûre et certaine. Tu as été opérée combien de temps après ta consultation avec ton chirurgien? Donc comme je vous ai dit j'avais pris un rendez-vous 1 an avant.
Et un an après j'y suis allée pour dire bah voilà je vais me faire opérer. Je crois que j'y étais en juin et il avait une place pour juillet. Il aurait même pu m'opérer avant, sauf que je passais mon bac et du coup je voulais le faire après le bac. D'ailleurs j'avais mon opération le jour des rattrapages, donc si j'avais été au rattrapage j'aurais été dans la merde sa mère. Je pense que ça dépend des chirurgiens et de l'endroit où ils sont. Moi je sais qu'il a des places rapidement, alors que par exemple à Paris bah c'est moins rapide je pense. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Bah voilà, cette vidéo était assez rapide, mais je pense que c'est un peu toutes les questions que tout le monde se pose, genre le prix, la douleur, combien de temps ça dure, les bleus, etc. Donc voilà, j'ai essayé de tout vous dire. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires si vous en avez. Et voilà, j'espère que je vous ai bien aidé. En tout cas, je vous fais plein de bisous.